Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo make-up, je vais vous montrer ma routine. Donc je mets plus de maquillage que d'habitude, je me lâche en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien le rendu, j'aime bien le résultat. Donc je vais vous montrer comment passer à ça, de ça. Donc voilà, on commence après l'intro. Alors, en ce moment, j'ai une peau un petit peu capricieuse, du coup, j'utilise ce soin purifiant intense de chez Bioderma, donc qui s'appelle le Sébium Global. Donc voilà, je mets ça en attendant que ma peau se s'arrange. Et une fois que la crème a bien séché, j'utilise une base lissante, enfin une base. C'est un primer pour fond de teint de chez Marc Jacobs à la noix de coco, je l'aime beaucoup, je l'ai eu pour Noël. Je l'apprécie énormément pour l'instant. J'active le séchage du primer avec un éventail parce que c'est classe. Comment à fond les queens? Ah, j'ai réussi. Voilà, bon, on va passer au fond de teint en fait. Pour le fond de teint, je mélange deux fonds de teint différents et ça me donne une couleur que je trouve bien pour moi. Je commence par Marc Jacobs. Vous pouvez voir que j'ai plein d'imperfections. Hein. Enfin plein, faut pas déconner non plus. J'ai la marque de mes lunettes, ça me saoule. Je passe au Chanel. Alors pour le Chanel, je mets juste une pompe. Ah, mon miroir. J'ai pas envie de casser mon joli miroir. J'estompe tout ça avec le pinceau exprès, enfin le pinceau Marc Jacobs fait pour le fond de teint que j'utilise. Donc voilà. Et je suis capable de passer des heures juste à estomper. C'est... Parce que j'aime bien quand c'est bien fait, parfait. Et je trouve que le fait de mélanger le Marc Jacobs avec le Vichy, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Vichy, avec le Chanel, ça me fait une petite couleur, comment on dit déjà, bisque, je crois que c'est ça, voilà, ça me fait une petite couleur bisque. Je passe bien là, hein, au niveau des yeux, sur les paupières, parce que j'ai plein de petites veines bleues, j'aime pas ça, et si je peux les cacher, bah je les cache. Voilà, donc là j'ai fait le fond de teint, enfin j'ai fait le teint. Je vais passer par l'anti-cerne et je vais vous montrer l'anti-cerne que j'utilise. Voilà. Pour l'anti-cerne, j'en mets pas énormément, parce que après je mets ma poudre blanchissante, plus ou moins, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Et je trouve que ça fait déjà pas mal le job. C'est plus pour enlever les petites zones d'ombre que j'ai sous les yeux et que j'aime pas spécialement. En plus, il faut que j'en rachète parce qu'il est presque fini. Et j'adore cet anti-cerne. Bon, j'en ai quand même mis pas mal. Hein. On va estomper tout ça. Pour l'estomper, j'utilise un pinceau de chez Kiko, hein, tout simple. Et j'estompe en passant sur les paupières, les yeux, je m'en fiche du moment de bien éclairer au niveau des yeux. Comme ça, bah voilà. Et je remonte comme ça. Enfin, voilà, je monte de là et je vais ici. Pareil ici. J'espère qu'avec le miroir, je deviens pas flou de temps en temps. Je suis en train d'y penser. Voilà. Hop. Histoire d'utiliser l'excédent. J'ai horreur quand l'anti-cerne se met dans les petites ridules. Du coup, bah, avec une petite éponge, j'ai remarqué que ça enlève les... Vous savez, quand ça se met dans les plis, là. Et ben en tapotant avec une petite éponge comme ça les fait partir. Ça permet d'être plus uniforme. Donc voilà, je vais mettre la poudre enfin. C'est une poudre matifiante medium dark de chez MAC. Je l'avais acheté au Canada, donc il y a un petit moment que je l'ai. Ça fait même un sacré moment parce que c'était quand je suis allée au Canada, 2013-2014. Et j'en mets pas beaucoup, hein. C'est une poudre matifiante, mais c'est juste histoire d'enlever le côté trop clair de mon fond de teint. Voilà, du coup c'est une première couche de poudre assez fine. Ah bah voilà, je commence à disparaître, c'est pas mal. Ça veut dire que c'est bon signe. Une fois que j'ai matifié ma peau, j'utilise la poudre éclaircissante. Tout à l'heure je crois que j'ai dit blanchissante, ça fait un peu bizarre. Comme je trouve que c'est assez petit, j'aime pas trop, je le mets pas dans le machin.
Ce que j'aime bien faire, hop, je l'ouvre et j'en mets sur une surface propre et je me sers comme ça après avec le pinceau. Hop. On fait l'autre côté. Le menton. J'ai cru une seconde que j'avais dit le front, mais non, ça va, j'ai dit le menton. Le front. J'ai la chance d'avoir un front qui est assez arrondi au niveau de l'implantation des cheveux, mais c'est vrai que j'ai un front qui est assez large. Il y a de la place, quoi. Ce que j'aime bien faire, plus ou moins pour faire je sais pas comment dire, un ovale, je rejoins en forme de losange. Enfin, je sais pas comment dire, moi j'ai ma façon de faire. Voilà, maintenant je vais passer à l'étape du blush. Je vous avais déjà présenté ce blush là, il est très pigmenté. Donc à chaque fois j'ai un petit peu peur de l'utiliser. Ça vient de chez Besame Cosmétiques. Alors dans ma vidéo où je présente les produits, j'ai dit Besame Cosmétiques. Mais en fait j'ai cherché, c'est Besame Cosmétiques. Voilà, parce que je crois que la fondatrice est mexicaine ou quelque chose comme ça. On va commencer par ce côté là. Et là j'estompe bien, je prends bien mon temps. S'il faut que j'estompe pendant 2 heures, c'est pas grave. Mais je veux pas que ça fasse une marque, truc dégueulasse là. Pour un effet vintage, évitez de mettre le blush trop bas, mettez-le plutôt au-dessus, voire sur la joue. Voilà, ça c'est une petite astuce toute conne. Aussi pour rajeunir, ce que faisaient beaucoup les femmes autrefois, c'était se mettre un peu de blush là sur les coins du nez et sous les yeux. Bon, je vais pas le faire parce que je pense que j'ai pas forcément besoin. Mais voilà, je vous dis ce que je sais. Hein. Voilà pour le blush, donc je vais passer à l'highlighter. J'avais reçu cette palette d'highlighter dans une glossy box il me semble. Et j'adore l'highlighter qui est au milieu, il est juste parfait. Donc voilà, je vais mettre ça, je le mets au-dessus du blush et en fait je l'estompe un petit peu avec le blush. J'en mets ici, j'en mets là, j'en mets sur le nez et j'en mets là. J'en mets sur les zones qui brillent en fait naturellement si vous êtes au soleil et que vous transpirez un petit peu. Voilà. Maintenant on va passer aux yeux. On a besoin. Au niveau des palettes, je vais utiliser une palette de chez Sephora et une palette de chez Miss Cop que j'avais eu, je viens de voir, à 6 €. Alors elle est très bien, moi je l'aime beaucoup, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 si le maquillage vous convient. Et donc celle-ci c'est une de chez Sephora, je ne sais plus le nom. Je mettrai le nom de toute façon si je m'en souviens. Et je vais commencer par uniformiser la paupière au niveau de la couleur avec un pinceau comme ça. Je prends une couleur qui est mate, qui ne brille pas. Je le passe grossièrement comme ça. Ça va me permettre de faire une base pour mes couleurs après en fait. Voilà. Du coup maintenant on va choisir les petites couleurs. J'ai envie de faire quelque chose de rose. Généralement j'aime bien assortir avec ma tenue les couleurs. Mais je crois que j'ai pas de vert, enfin j'ai pas beaucoup de vert. Donc du coup on va partir sur quelque chose de rosé. Je vais partir d'abord sur une couleur claire, un peu ivoire. Histoire de marquer un peu plus la paupière du reste de l'œil. Enfin du reste de la zone avec les yeux. Vous avez compris ce que je veux dire hein. Alors, vous devez vous dire mais elle voit rien. Non, je ne vois pas grand chose. C'est pour ça que j'ai ce miroir là. Et que quand je me maquille, je mets beaucoup de temps à me maquiller parce que je vois très mal sans mes lunettes. J'ai porté des lentilles, j'ai essayé de porter des lentilles. Mais je vois pas aussi bien en fait. Je vois net, mais je vois pas bien. Enfin, je sais pas comment dire. C'est juste un petit pinceau fluffy comme ça que j'utilise pour estomper. Hein. Histoire que ce soit pas non plus hyper net et que ça fasse pas trop dur.
Et là, je vais faire une ombre sur les côtés vers l'extérieur pour agrandir le regard. Et je vais faire rose, évidemment. Et j'utilise un autre pinceau, un peu biseauté, un pinceau biseauté comme ça. Et là, je vais mettre le rose. Je crois que j'ai une palette Urban Decay avec un joli rose. Ou un violet, je sais plus. Oh, je vais aller regarder ça plutôt que celle-ci en fait. Ah, je l'ai! Je sais pas comment elle s'appelle. C'est une palette comme ça que j'avais achetée il y a un petit moment. C'est une de mes premières palettes quand dans ma période drague. Lol. Et voilà. Ah, il est super joli. C'est celui-là. Et en fait, cette palette là, c'est des couleurs un petit peu folles qui sont pas vraiment faciles à utiliser. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant d'oser m'en servir pour maquillage de tous les jours. Je vais bien dans le coin là et je tape. C'est vraiment pas facile de se maquiller quand on voit rien, hein. Enfin, quand on a une mauvaise vue. Et j'estompe en essayant d'aller comme ça là, en remontant. Donc je disais ouais, j'aimerais bien un jour me faire maquiller par quelqu'un qui sait vraiment faire. Parce que pour moi, je sais pas forcément maquiller, je me débrouille. Mais de là à dire que je sais faire. Mais c'est juste pour voir, justement, le maquillage que me ferait la personne. Un truc complètement différent, un truc que j'aurais jamais osé. Voilà, c'est bien estompé. On dit donc c'est rose hein, aujourd'hui. J'ai l'impression que je me suis un peu lâchée quand même sur le blush. Et là, je vais mettre un peu de brillant au milieu. Du brillant. Et je ressors la palette Sephora pour ça. Je vois que c'est la couleur que j'ai le plus utilisée. Oh, c'est la première fois que je vais... C'est la première fois que je vois le dessous du fard à paupières. C'est la première fois que je l'utilise autant du coup. Aïe! Je me suis mis le pinceau dans les yeux. On va passer au mascara. Donc j'en utilise plusieurs. Hop, tombe pas toi. Donc je vais commencer par celui-là et je le mets avec un petit miroir grossissant parce que je vois rien du tout. Et vu que j'ai une mauvaise vue, c'est pas la peine d'essayer. Et j'enlève toujours l'excédent parce que sinon ça fait des pattes d'araignée et c'est pas l'effet recherché. Je suis pas vraiment droite mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous y voyez quand même quelque chose. Quand je mets le mascara, je l'applique et je vais vers les extérieurs. Ça me permet d'ouvrir mon regard. Bon, je sais que déjà quand je mets des lunettes, ça fait un zoom sur mes yeux parce que je suis une migleuse, mais ça me fait des yeux plus en amande et je trouve ça plus joli. Sinon, j'utilise des fois pour accentuer l'effet et donner de la matière parce que j'aime pas les faux cils et j'ai pas spécialement envie d'essayer parce que ça me saoule. C'est plus facile de dire j'aime pas que d'essayer d'en mettre. Vous comprenez. Un mascara de chez Unique qui permet de rajouter des fibres. Et il faut mettre le mascara lambda, celui qu'on met d'habitude. Ensuite, on passe avec le mascara de chez Unique. Comme ça. Oh, j'ai pas pris miroir grossissant. Je prends des risques. Et là, c'est le petit où on met les fibres. Je sais pas si vous comprenez. Et je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, je savais plus que j'avais celui-ci. Et on scelle les fibres avec une deuxième couche. Ah, c'est marrant, quand je suis assise, je fais pas. Alors que quand je suis debout devant le miroir, je fais. Ah, c'est marrant. Donc là, je vais passer au sourcil. Je vais pas le faire devant la caméra, je vais vous montrer ce que j'utilise, bien entendu. Parce que je ne vois pas assez bien et j'y arriverai pas juste avec le miroir, c'est pas possible. Donc je vais aller dessiner et marquer mes sourcils. Et je n'ai pas terminé les yeux, je vais repasser, j'ai une petite chose à terminer au niveau des yeux. Donc je reviens, je vais faire mes sourcils et je reviens. Attendez, j'ai rien dit, j'ai dit des bêtises. Je vais appliquer sous l'œil en dessous.
l'œil de... Je sais pas comment ça s'appelle. Les cils en dessous de l'œil. En fait, c'est une base de chez Benefit qui s'appelle Dairy Hill. Et en fait, elle est un peu marron. Et je préfère mettre ça sous l'œil plutôt que noir. Ça va encore plus tasser mon œil et j'aime pas ça. Du coup, je mets la base marron pour marquer un tout petit peu mes cils du dessous. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir aller dessiner mes sourcils. Donc, je reviens pour de vrai. Voilà, j'ai dessiné mes sourcils. Donc, je sais, ils sont pas parfaits. Le but, c'est qu'ils soient frères et sœurs et pas jumeaux. Mais moi, j'aime bien. C'est plutôt bien. Puis avec les lunettes et tout, je trouve que ça va très bien avec. Alors, on aime ou on n'aime pas le fait de marquer ses sourcils comme ça. Moi, personnellement, j'adore. Je trouve que ça a un petit côté vintage. Ça permet de dessiner le regard. Enfin, j'adore. Donc, vous devez vous demander ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé le Cake Mascara de chez Besame Cosmetics qu'on active avec de l'eau. Je crois que j'ai oublié un truc sur les yeux. Ah oui, on va passer à ce que j'ai oublié de faire sur les yeux. Je voulais utiliser ce crayon Jumbo de chez Kiko, j'adore la couleur. Alors généralement je le fais en dessous, mais comme j'ai mis le mascara et que j'ai oublié, bah c'est pas grave. Mais en tout cas j'aime beaucoup, c'est le Long Lasting Stick. J'arrive pas à lire sans mes lunettes. Je cherche mes lunettes. Alors comme je vous ai dit, ce que je fais, c'est que je fais un semblant d'ombre, histoire de donner plus d'épaisseur sur les coins externes. Mais je fais pas tout le ras du cil. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, je suis contente, c'est plutôt bien réussi. Pour le rouge à lèvres, j'utilise un rouge à lèvres de chez Nocibé. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo favorite parce que je l'adore. Bon, il est un peu cracra, mais on s'en fiche, hein. Et donc voilà. J'adore cette couleur parce que c'est un... On dirait un vieux rose, mais c'est pas un vieux rose. Je sais pas le nom qu'elle a, cette couleur. Subtil effet mat. Si je trouve le nom de la couleur, je vous le mettrai. Mais j'adore. Ce que j'adore avec ce rouge à lèvres, c'est que vous pouvez l'appliquer très rapidement, très vite. Le fait que ce soit un embout en mousse, je sais pas, j'arrive à le mettre assez vite et sans déborder, sans faire quelque chose de dégueulasse. Donc je suis contente. Mais il me reste une chose que j'ai oubliée. Alors, une petite astuce. Si vous avez des grains de beauté et que vous aimez bien ce petit côté, je sais pas, ça donne quelque chose. Moi, je repasse dessus avec un crayon noir. Donc celui-là, c'est un crayon eyeliner. Il y a même un côté où je peux faire des petits cœurs en tampon, mais on va éviter. Donc en fait là, j'en ai un ici, j'en ai deux ici et j'en ai un sous les yeux. Et de temps en temps, si vous avez un bouton et tout ça et que vous voulez le couvrir, vous pouvez faire un petit point et ça fait croire que c'est un grain de beauté au lieu d'un bouton. Donc voilà, c'est pour l'astuce. Donc voilà, je vais mettre ça et vous allez voir déjà ça change, ça donne un petit truc, moi j'aime bien. Tada! Vous voyez? Là et là. Je trouve que c'est plus joli, ça marque et puis ça fait ressortir un rouge à lèvres. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi j'adore. Et depuis que j'ai essayé de faire ça, bah, je le fais tout le temps. Bon, bah mon maquillage est terminé, j'ai bien le droit à un petit bonbon. C'est des Super Fat Burning Gummies. C'est des petits bonbons que j'ai reçus. C'est censé brûler les calories, enfin brûler le gras, aider à brûler le gras quand vous faites un régime. Donc celui-là, ils sont à l'ananas, j'adore. C'est trop bon. Il y a l'autre boîte, une petite boîte rose comme ça, là, c'est goût green bean, café, je sais pas, c'est dégueulasse. Je sais pas si ça marche, mais j'aime bien, c'est 100 calories. Et au moins, c'est mon petit plaisir. Bon, je vais aller faire mes cheveux et puis je vais vous revenir tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à commenter, faites ce que vous voulez. Voilà, prenez soin de vous et surtout, je vous aime. Bye!